Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire le petit tirage de la semaine qui arrive en partant d'aujourd'hui, du 30 au 5 février. Et je vais vous parler également de ce mois 2. Donc le mois de février est un mois 2, donc je vais vous donner un petit peu des infos sur ce mois 2. Mes petites cartes pour vous montrer les deux énergies qui vont être présentes ce mois-ci. Donc là, je vous fais le tirage de la semaine, mais la teneur de l'énergie du mois de février va se retrouver dans l'énergie 2 du mois en numérologie, et en même temps, il va y avoir au niveau de l'année 2022 l'énergie du 8 qui va justement, voilà, donc la maison, le 2, alors je ne sais pas si vous voyez là, hop, c'est un peu trop lumineux, c'est la maison 2, ça va être la maison intérieure, et là, ça va être le 8 qui sera la loi du retour. Alors, au niveau de l'énergie du 2, donc ce petit 2 là, je vous ai fait un petit topo que je vais vous lire. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous résonne en vous. Donc, le mois de février est un mois 2. C'est le principe du féminin en nous. C'est la cellule qui contient le germe originel du 1, dont l'intuition servira d'antenne pour communiquer avec les mondes invisibles et entrer dans son intériorité, c'est-à-dire dans sa maison intérieure, se reconnecter à soi en intériorité. Le but est de toucher les couches profondes de notre inconscient et d'en libérer les lourdeurs. Parce qu'il en reste encore des couches, et je pense qu'on a toute une vie pour les libérer. Hein. Le conseil pour ce mois de février, ça sera le silence et la paix intérieure, qui deviendront certainement très utiles et aussi précieux pour être et demeurer à l'écoute de son soi, à l'écoute de son intériorité et de ce qui va venir un petit peu remonter à la surface. Les mots-clés de ce mois de février seront l'intuition, le secret, d'être dans une attente constructive, pas l'attente où on subit, c'est vraiment, c'est pas le bon moment, donc on attend. On se met en retrait pour un peu analyser, être en réflexion. Ça sera les connaissances intuitives aussi, d'être en recherche de ces connaissances-là. Le silence, d'être sur la réserve. D'être en observation aussi intérieure, aussi voir ce qui se passe. Ça peut parler de passif, de la matrice, la mère, se relier à la mère Gaïa, la mère divine. Ça va nous parler de cellules aussi, de faire des nettoyages cellulaires peut-être, de la connexion à la mère divine, des facultés extrasensorielles, de l'écoute intérieure et de la bénédiction. Dans le tarot, la carte qui est reliée, c'est la papesse. Donc, je vais vous donner la carte de la papesse. Donc, la papesse, je ne sais pas si vous allez la voir. Peut-être, ouais, avec ces cartes-là, vous le verrez mieux, peut-être. La papesse. Donc, cette papesse, elle est considérée comme la gardienne des mystères de la vie et la bienfaitrice de l'humanité. Le 2 a une vibration qui ramène à la dualité et à l'incarnation. C'est moi
et les autres. Où vous en êtes par rapport à ça, si vous êtes encore en dualité. Donc là, le 2 amène à une union aussi, à des associations, à retrouver aussi un élan d'avoir les choses en commun, de se retrouver, d'être dans les rencontres. Vraiment, c'est l'union avec le 2, mais ça peut être aussi les dualités. Par ailleurs, la papesse, elle est amenée à couver quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être aussi une action qui est en pleine gestation. Elle fait mûrir les choses, elle fait mûrir les projets. Elle parle aussi de création en prodiguant le soin, l'écoute, et c'est le symbole de la fertilité et du renouveau. Donc il y a besoin de cette intériorisation, un peu comme la femme enceinte qui couve, qui attend son bébé, qui est en train de se préparer. Et donc cette lame, elle incarne et représente la sagesse féminine. Elle met en mouvement la création par la force de l'amour. La papesse, elle est considérée comme la sage femme. La sage femme, elle accouche les êtres de leur véritable nature spirituelle. Dans son côté plus sombre, elle peut être une mère toxique. Elle peut installer une codépendance dans la relation de couple, en maternant trop et en infantilisant trop aussi, en étant une mère poule pour le mari, pour ses enfants. Et donc du coup, ça peut devenir très stressant et très toxique. Alors, je vais parler aussi du chakra qui est relié à la papesse. Pour moi, c'est le chakra sacré. C'est le chakra sacré, c'est le chakra orange que l'on a juste en dessous du nombril. Il est relié à l'utérus des femmes. Donc la papesse est reliée à tout ce qui est organes génitaux. La problématique, elle peut être aussi dans ce mois au niveau de ce chakra, pas automatiquement, mais c'est juste une info, d'ordre gynécologique ou intra-utérin. Elle peut parler aussi de grossesse pour des gens qui veulent avoir des enfants, qui peuvent être enceintes. Le chakra sacré, il est relié à la couleur orange. Et donc, c'est les organes sexuels, la vessie, l'utérus chez les femmes au niveau des organes et la prostate au niveau des hommes. C'est relié principalement au plaisir, aux envies, à la sexualité, à la sensualité, à la force vitale, à l'envie de vivre aussi, hein, d'accord ? Ce chakra et sa fonction, il dépend de la fonction dont nous prenons soin de nous. En connaissant nos limites, bien sûr, gage de créativité et de spiritualité, il favorise la régénération en envoyant de l'énergie vitale dans notre système complet, dans notre système vital. Hein. Il stimule le flux hormonal et influence notre mobilité. Il contrôle notre façon de bouger et faire de l'exercice. Il englobe notre relation à la santé, au bien-être et au bonheur. Il reflète aussi combien nous nous estimons et honorons notre esprit sur le plan physique. Donc, ça peut vous donner une idée de voir si votre chakra est en équilibre ou pas, si vous n'êtes pas en mouvement, si vous ne prenez pas soin de vous, que vous êtes plutôt frustré. Sachez que votre chakra peut être en déséquilibre plutôt vers le bas que vers le haut. Alors, quand il est trop actif, ça peut être des dépendances, ça peut être relié à un excès de sexe. Ça peut être relié à de la violence, à des grosses colères. Donc voilà, pour vous situer un petit peu. Des cristaux qui sont associés à ce chakra, au chakra sacré, par rapport à ce mois, par rapport à ce chiffre 2, à la papesse dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être l'œil du tigre. Il n'apporte pas simplement une protection, l'œil du tigre. Il peut apporter la prospérité et l'abondance. Il incarne la chance et stimule le bien-être physique. La cornaline aussi, alors pour les femmes enceintes, c'est très bon à porter, ou qui sont en devenir, même pour les accouchements, hein, la cornaline, moi j'en ai mis quand j'ai accouché de mes enfants. Ça apporte la paix et le bien-être, ça apporte le réconfort et le plaisir, et ça aide à stabiliser les sentiments perturbés, ça stabilise l'émotionnel en général. Il y a aussi l'onyx, qui est une pierre noire, qui stimule la guérison sur le plan physique en magnétisant le sang. Elle sert à générer les forces vitales. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce chiffre 2 qui va être, je pense que la petite papesse va être très présente ce mois-ci, mais aussi nous allons avoir
avec l'addition de 2022 plus 2, donc on va avoir 2, 2, 2, 2, nous allons avoir la justice. Cette carte, la justice, alors je vais vous la montrer. Pour moi, je pense que la justice sera très présente pour amener un équilibre. Je vais vous donner des mots-clés. Pour la justice, hop, elle est là. Donc elle est bien face à nous, hein, par rapport à cette papesse qui est de côté. Elle nous regarde en face, bien droite. Elle a ce pouvoir avec ce petit œil-là, hop, de voir les choses très clairement et d'équilibrer aussi ce qui doit l'être au niveau de, je vais vous donner, au niveau de la vérité. Elle va faire sortir tout ce qui est vérité, je pense, d'honnêteté. Je vais vous donner quelques mots pour la justice pour ce mois-ci qui, je pense, va être très très présente. Hein. Ça fait un petit moment que ça tourne, mais là, je pense que, voilà, c'est la loi du juste retour. Donc, la justice, elle va nous parler d'équilibre entre le monde visible et invisible déjà. Elle va nous parler de la discipline, de la justice envers soi, du respect de soi, des obstacles qui font grandir. Ça va nous parler de devoir, d'ordre et de structure, de faire le bilan, d'être dans le discernement. Et il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin avec la notion de justice. Ça fait un peu un 8, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, de l'infini. Donc c'est vraiment, tout est possible hein, avec la justice. Ça représente la loi de l'équilibre, l'harmonie, une balance qui discerne sa propre loi, le poids, la mesure. Le chiffre, donc c'est le chiffre 8, qui va nous parler de respect de soi dans sa propre équité entre la réalité, les causes à effet, ce qui peut des fois nous échapper aussi. Hein. Il y aura aussi des coupures à faire, des détachements, ça sera assez franc hein, parce qu'elle tranche bien la justice. Hein. Des détachements à effectuer, des blessures à guérir, donc il risque de remonter des blessures, mais les blessures on en parle, on en reparle, je pense qu'on en parlera toute notre vie. Des émotions à libérer aussi pour s'alléger et retrouver un équilibre sur tous les plans subtils. Ça va nous parler aussi de ce qui se cache derrière le désordre pour rétablir un équilibre dans notre vérité et dans ce qui est juste pour nous. Pas pour les autres, mais vraiment pour nous, pour retrouver un axe. La justice, elle peut nous parler aussi d'être à sa place, de trouver sa place. Alors pour trouver sa place, c'est un grand mot, trouver sa place. C'est vraiment quel engagement vous prenez envers vous-même. Quelles sont vos valeurs, quelles sont aussi les croyances limitantes qui vous empêchent d'être et de faire ce que vous avez envie. Voilà ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ce mois-ci. Donc je vais maintenant vous tirer par rapport à l'énergie, alors l'énergie de ce mois en général. Et ensuite je vous ferai le tirage de peut-être... si j'ai assez de batterie sur l'énergie de cette semaine du 30 au 5. Alors déjà pour l'énergie du mois. Alors, l'énergie du mois, ben, je vais reprendre les cartes du tarot, les cartes majeures. L'énergie en général du mois, ça va être du vert. Alors ce vert-là, il va nous parler d'être bienveillant, envers soi, de s'apporter de l'amour inconditionnel. Il va nous parler aussi d'être dans une notion de pardon, si ça vous parle. Le pardon envers soi par rapport aux actions que l'on a menées, la façon dont on s'est positionné ou qu'on s'est oublié. Il y a une notion aussi de s'être abandonné quelque part au niveau des blessures. La carte du tarot qui peut être associée au niveau du mois en général, ça sera la force. Alors, la force, c'est vraiment retrouver de la motivation, de se recentrer, de se concentrer sur ce que l'on veut ou pas. Moi, elle me fait beaucoup penser à la carte de la justice, sauf que la force, c'est le passage en force aussi, quand on n'arrive pas à canaliser son énergie. La force, elle a vraiment
un potentiel au niveau du discernement, au niveau de la clairvoyance. Elle peut nous aider aussi à sortir du contrôle quand on lâche le mental. Elle peut nous parler de confiance en soi. Elle peut nous parler aussi d'être dans un mouvement, dans une endurance, tout en restant dans l'axe, en restant en unité et de surtout pas s'éparpiller. Donc là, associée à cette carte, elle peut nous amener à se centrer, à garder des forces pour soi, pour se retrouver, se régénérer et surtout s'apporter tout l'amour que l'on mérite. Voilà pour l'énergie en général de ce mois de février qui arrive. Ensuite, au niveau de l'énergie qui sera à notre disposition tout ce mois de février, et des fois qu'on n'en prend pas conscience, on ne s'en sert pas parce qu'on ne voit pas l'utilité. Alors l'énergie qui sera pour ce mois de février à votre disposition et dont vous pouvez faire appel, ça sera le fou. J'adore. Alors ce petit fou, il va nous parler de nouveaux départs, il va nous parler de nouveaux cycles, il va nous parler aussi d'opportunités, d'avoir envie de voyage intérieur, extérieur. On peut partir aussi au niveau de l'astral. Le fou va nous parler un petit peu de tout lâcher et de partir à l'aventure. Hein. Il va se décharger, il va se délester de tout ce qu'il n'a plus envie, il va tout laisser derrière lui, il va prendre qu'un petit bagage envers lui et il va plus se laisser retenir par quoi que ce soit. Il avance, hein. Prend son bâton et il se fie à son intuition. Car le fou, le mat, est très relié à l'univers. Il se laisse guider vers de nouvelles aventures. Donc je trouve que c'est pas mal tout ça. Ça va nous amener du renouveau. La carte qui va être associée, donc si vous avez envie de travailler sur vous, c'est le bon moment. Mais la carte qui est associée, c'est une grosse transformation sur nos peurs, sur nos croyances erronées, sur les mensonges que l'on peut se raconter et le mental qui est très actif. C'est une libération au niveau des fausses croyances, au niveau des limitations que l'on s'est mis en place nous-mêmes. Donc il y a vraiment une notion de détachement et peut-être d'un travail à faire sur soi au niveau de tout ce qui nous retient du passé et justement d'avancer plus sereinement et d'avancer dans ce nouveau cycle. Au niveau du cadeau et de l'enseignement, donc pensez aux maths ce mois-ci. Ça peut être une carte qui peut être à votre disposition et dans l'énergie de changer de cycle et de vraiment prendre un chemin différent. Osez aussi prendre un chemin différent qui va vous apporter certainement de nouvelles opportunités et surtout du lâcher-prise, sortir du contrôle. Cadeau et enseignement de ce mois, eh bien, il y a beaucoup de verts. Hein. On sort des peurs. On peut sortir des peurs avec cette carte et ça c'est la carte de l'ouverture de cœur. Surtout quand on est au relié parce que dans le chakra du cœur, on peut avoir deux fréquences. La fréquence basse qui nous amène dans la colère, qui nous amène dans le mental, qui nous amène dans des limitations. Et la fréquence haute qui nous amène dans le pardon, la compassion, la tolérance, la résilience, qui nous amène aussi au partage, à la bienveillance et à la sagesse. Donc là, on nous parle d'être bienveillant envers soi, à s'aimer, à sortir de la peur aussi, toute peur confondue. Hein, ça, c'est vraiment finir un cycle. Pour en entamer un nouveau et puis surtout avec cette carte les peurs ont peut-être été dépassées et on entame un nouveau chemin pour beaucoup plus de bien-être et de tolérance envers soi et de souplesse. Mais par contre cette carte c'est je me retrouve avec moi-même et je commence à m'aimer véritablement. Ça c'est super comme énergie pour ce mois-ci pour commencer vraiment à apprécier sa compagnie, si vous êtes en intériorité, à se connecter à soi, à ses besoins, à ses envies et s'apporter surtout de l'amour et du bien-être. C'est ce que je vous souhaite pour ce mois. Je vais vous tirer maintenant l'énergie du 30, donc de ce dimanche au 5 samedi prochain, de cette première semaine de février et la fin de cette semaine en transition du mois de janvier.
Donc, je vais d'abord vous tirer le cadeau, l'enseignement de ce mois de janvier qui a été pour moi très, très intense à tous les niveaux. À tous les niveaux, que ça soit physique, que ça soit émotionnel, que ça soit psychique. Beaucoup de travail. D'ailleurs, je remercie les gens qui m'ont commandé les thèmes parce qu'ils ont été très patients et j'en ai eu pas mal à faire. Et franchement, ça m'a pris énormément de temps. Merci pour les séances que j'ai réalisées au niveau des lissages de l'aura. Il y a eu des révélations, il y a eu du lâcher-prise. Ça a été un début vraiment d'année intense. Merci pour votre confiance et de choisir aussi les séances que je propose en chromothérapie et en énergétique parce qu'il y a vraiment un dépassement de soi, il y a vraiment un renouvellement de vie derrière et ça vous appartient. Moi, je suis là qu'en guide, je suis là que pour vous accompagner dans ce passage au niveau des énergies et au niveau de ce que vous voulez mettre en place. Donc, je trouve ça super et moi-même, bien sûr, je vis des choses intensément dans ma vie. Je suis dans un passage, moi aussi, donc faire un passage et revenir à soi en intériorité, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, le cadeau, l'enseignement de ce mois, qu'est-ce qu'il nous a appris? Ben, il nous a appris à ne plus fuir ce qui vient à nous, tout ce qui est peur, tout ce qui peut être émotionnel, tout ce qui peut nous demander de s'engager, de faire un pas vers soi, parce que c'est ce qui nous amène la paix et la sérénité avec cette carte. C'est arrêter de tourner en rond et voir ce qui ne fonctionne pas et voir aussi ce qui fonctionne. C'est un peu comme un bilan qui nous amène à nous retrouver aussi à notre... alors on est toujours en quête de savoir qui je suis vraiment, est-ce que je suis à ma véritable place, est-ce que je me reconnais dans ce que je suis, est-ce que je suis légitime. Donc là, avec ces deux cartes, c'est vraiment se reconnecter à ses forces, se reconnecter à ce potentiel en étant vraiment allégé de tout ce qui nous permettait de nous fuir quelque part, parce qu'on se fuyait quelque part dans certaines situations, et c'est d'aller voir ce qui doit être équilibré dans la paix et la sérénité. Donc ça, c'était un beau mois pour se prioriser, s'organiser surtout, et dans la paix et l'harmonie. Donc j'espère que ça vous parlera. Ça a été un travail en profondeur, hein, je vous l'avoue, peu importe les énergies qui ont circulé, elles sont très intensives et c'est comme si on nous poussait vers un nouveau cycle en prenant vite conscience en fait. Il y a des prises de conscience qui sont révélatrices, qui ont été révélatrices ce mois-ci. Alors l'énergie globale de ce mois de février qui arrive cette semaine. Ça sera du blanc, ben vraiment le renouveau, page blanche. Qu'est-ce que l'on va mettre sur cette page blanche? À nous de voir ce que l'on a envie de changer dans notre vie, dans ce que l'on crée au quotidien. Il y a vraiment une envie de se remettre en chemin avec cette carte. Qu'est-ce que l'on va bien pouvoir créer ce mois-ci pour aussi transmuter le négatif en positif, parce que ça c'est une carte de transformation du négatif en positif. Donc à vous de voir où vous en êtes par rapport à ce que vous vivez et ce que vous avez à transformer pour ce mois-ci dans l'énergie globale. L'énergie qui va être à notre disposition pour ce mois de février. Et surtout pour cette semaine, hein, on est d'accord, hein, ce que je vous ai tiré tout à l'heure. Alors ça, c'est la carte chance. Donc pour cette semaine, on démarre vraiment la semaine avec tout est à créer. Écoutons notre intuition, écoutons notre ressenti. Il y a beaucoup de choses qui demandent à être en mouvement, mais c'est la carte des opportunités dans tous les sens du terme pour cette semaine. C'est la chance est avec nous. Est-ce que vous y croyez ou pas? Tout dépend de vos croyances par rapport à ça et de la foi que vous avez en votre chance. Mais c'est le mouvement créateur au niveau de la parole, au niveau de l'écoute, au niveau de la vision et au niveau de tout ce qui est manuel aussi, écriture. Ça peut être dans l'art, ça peut être dans la chanson, dans le potentiel au niveau de la création diverse, hein, dans tous les cas. C'est super beau ça. Au niveau de la relation à soi-même,
cette semaine un besoin de s'amuser, un besoin de s'occuper de sa santé. Il y a certaines personnes qui peuvent être amenées à faire des bilans de santé pour voir où ils en sont au niveau de leur santé physique, émotionnelle. Ça peut être aussi un bilan, si vous avez envie d'aller voir un psy, allez voir aussi où vous en êtes dans votre bien-être. Il y a des gens qui peuvent aller voir des énergéticiens, qui peuvent aller voir aussi des personnes pour se faire masser, pour lâcher prise. C'est une reconnexion à soi, à son bien-être. Ça peut être aussi une période où on a envie de se réaligner avec ses véritables besoins. Donc peut-être aller écouter ces besoins plus en profondeur si vous vous intériorisez en ce début de semaine, mais c'est surtout regardez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, et vous serez dans le discernement avec cette couleur et dans la joie de vivre qui vous apportera certainement du bonheur. Au niveau de votre relation amicale, pour ce mois-ci, il y a besoin de confiance, il y a besoin de retrouver la confiance en l'autre, la confiance en soi, parce que ça part de nous, d'avoir des relations solides. Peut-être on peut être amené à avoir très peu de monde, mais le peu vous amène à des gens fiables, vous amène à quelque chose de structuré qui peut perdurer dans le temps. Peut-être vous avez fait du nettoyage avec des gens que vous avez plus envie, qui vous nourrissaient plus positivement. Mais là, vous allez faire le choix de cibler les personnes dont vous aurez envie de communiquer, les gens que vous aurez envie de rencontrer aussi, qui vous apportent de la sécurité, du bien-être et de l'harmonie avec cette couleur. C'est aussi des relations qui vont vous permettre de bouger, d'aller dans le sens d'un projet commun peut-être, d'être en union. Ça peut être des nouvelles rencontres aussi, hein. Ça peut être aussi, ça peut toucher aussi, aussi le couple, je vais en parler après, mais il peut y avoir aussi une consolidation dans vos relations amicales, ça peut toucher aussi le couple, d'accord? Il y a une notion de confiance qui va primer par rapport à vos relations et l'envie que vraiment il y ait un boost et un soutien par rapport aux gens que vous avez auprès de vous ou avec lesquels vous êtes en relation. Il y a une notion de soutien et de confiance à prendre en compte cette semaine. Il se peut que vous ayez envie d'être seul aussi dans votre relation à vous et réapprendre à vous faire confiance, à vous mettre en sécurité, à être une bonne mère pour vous aussi. Avec cette papesse, c'est se retrouver vraiment en osmose avec sa mère divine intérieure ou se relier à cette notion, à se materner soi. Hein, la relation, elle peut décanter sur notre relation aux autres, mais aussi notre relation à nous-mêmes. Hein. Au niveau du couple, quelle sera la couleur? Au niveau du couple, il peut y avoir du renouveau. C'est une couleur qui amène à voir si vous êtes dans une énergie de soumission ou plutôt une énergie de je prends les rênes et je m'impose. Parce que ça peut être ou l'un ou l'autre. Il peut y avoir des jeux de rôle avec cette carte. Surtout, regardez où vous en êtes par rapport à cette carte, à la responsabilité que vous prenez. Est-ce que vous êtes plutôt à laisser les autres vous diriger ou vous à trop diriger les autres? Il y a une notion de manque de direction quelque part et de décision à prendre. Donc regardez si vous êtes équilibré par rapport à cette notion de décision, d'affirmation, d'imposer aussi son pouvoir. Attention, vous pouvez subir aussi le pouvoir des autres avec cette carte au niveau du couple, au niveau... regardez, vous en êtes dans votre couple et si vous ne vivez pas aussi trop... si l'autre ne prend pas trop le pouvoir sur vous, hein, si vous ne le laissez pas trop le prendre surtout. Hein. C'est nous qu'on décide, hein, on est décideur, on est maître de notre vie. Là, ça nous demande d'être maître de sa vie et d'oser prendre des décisions qui sont justes pour soi. Au niveau du travail, l'énergie du travail pour cette semaine. Ah, il y a des changements encore, hein. Il y a la fin de quelque chose, il y a un nouveau cycle. On a envie peut-être, il y a beaucoup de personnes hein, avec qui je discute, hein, qui m'ont confié, qui voulaient changer de boulot. Alors c'est peut-être le début d'un nouveau travail, c'est peut-être le début d'une nouvelle mission dans le même travail, c'est peut-être une évolution, mais dans tous les cas, il y a du changement. On passe à autre chose, on lâche tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Ça peut être 10 ans en arrière, ça peut être un changement de poste, carrément un changement de boulot, on change de mission complet. Par contre, on va vers ce qui nous convient à nous. C'est une fin de cycle au niveau du travail et peut-être la fin d'une façon de vivre son travail aussi. Hein.
on met en place de nouvelles choses. Ça demande du renouveau avec la carte blanche que je vous ai tirée au début. Hein. Donc, on sort de tout ce qui nous va plus pour aller vers ce que l'on veut vraiment. Alors, le cadeau, l'enseignement de cette semaine, ça va être au niveau de l'enseignement. Alors, du cadeau, ça va être se faire plaisir. Écoutez vraiment vos plaisirs, vos envies, votre joie de vivre. Est-ce que vous vous écoutez au niveau du mouvement aussi, l'envie de faire quelque chose, l'envie de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Cette carte nous parle de vie, de se mettre en vie, de se mettre en mouvement et d'écouter aussi les plaisirs de la vie, les plaisirs qui nous font vibrer intérieurement et d'être en équilibre par rapport à ça. Et cette carte, c'est l'enseignement, c'est je sors de tout ce qui est compromis, affectif par rapport aux situations que je vis et je m'écoute et j'écoute mes besoins et mes plaisirs. J'écoute pas simplement ce qu'ont besoin les autres, j'écoute aussi mes plaisirs. Je passe en priorité, je m'autorise à passer en priorité car ça nous permet de sortir de tout ce qui est frustration aussi. Si l'on décide d'écouter ses besoins perso et arrêter de s'engager envers les autres et s'engager envers soi, ça veut dire que vous êtes capable de dire non sans culpabiliser. Parce que cette carte, elle nous permet de nous positionner. L'enseignement de cette semaine, ça va être d'apprendre à s'affirmer sans culpabiliser en disant non quand on n'a pas envie de faire quelque chose, en ayant la sensation de faire du mal si on se positionne, si on dit non. Non, vous ne faites pas du mal, vous pensez à vous. Et je pense qu'à un moment donné, l'équilibre, ça va être qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est les autres ou est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le bien-être des autres ou est-ce que c'est le mien? Parce que se mettre à disposition, c'est s'oublier soi et vous êtes automatiquement dans une notion d'éponge. Vous prenez trop sur vous. À un moment donné, il va falloir pouvoir prendre vraiment les décisions qui seront justes pour vous, pour apprendre à vous aimer, à vous respecter et écouter vos plaisirs aussi en arrêtant de vous oublier surtout. Voilà, ça va être le cadeau, l'enseignement de cette semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais vous tirer quelques cartes au niveau du message de ton cœur. Je pense que vous avez beaucoup d'infos, je ne vais pas vous tirer tous les oracles, ça ne sert à rien. Le message de ton cœur, le message de cette semaine du 30 au 5. Ben voilà, équilibre. Tu oscilles entre de très hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Équilibre. Voilà, équilibre entre ce que vous allez juger toxique ou pas, entre l'ombre et la lumière. Il y a toujours cette notion d'ombre et lumière et c'est ce qui fait l'équilibre en nous. Deuxième petite carte, ça va être le message de ton âme. Méditer. Notre âme nous demande de méditer pour se retrouver peut-être en paix. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà pour le message de ton âme. Au niveau de la fleur de vie, le message de cette semaine et de ce début de mois qui arrive. Vous êtes éternel. Lorsque le courant de votre conscience a demandé à s'amplifier, se multiplier et se diversifier, lorsqu'il a souhaité connaître davantage pour se développer et proliférer, vous avez été votre magnifique corps physique pour être un instrument de création sur le plan physique. Vous faites partie de l'univers et l'univers fait partie de vous. Vous êtes fait des étoiles, des planètes et de tout ce qui est dans et hors de l'univers. Le terrain de jeu de la vie est sans limite et tout d'amour. Vous faites partie de la création, vous en êtes une partie merveilleuse. Tout l'amour est sans limite. Les événements et les expériences de votre vie
vont prendre davantage de sens à mesure que votre conscience va grandir et s'élargir. Et cette expansion va modifier votre façon de percevoir le monde. Accueillez pleinement cette perspective inspirante, en clarté et en confiance, et votre expérience du monde va changer. Voilà pour le petit message de Fleur de Vie. Je vais vous donner un message de cœur et âme. J'aime bien ces cartes. Alors, cœur et âme. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Tout est une notion de pensée et d'action. À quoi allez-vous donner du pouvoir cette semaine? Message de vie. Hop, il y en a deux. Je récolte ce que je sème, c'est rigolo. Et atteindre la paix. Je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors, je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai, je cueillerai les plus grandes richesses. Au niveau d'atteindre la paix, je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas la richesse que j'aurai acquise physiquement, mais celle que j'aurai découverte intérieurement. Voilà pour ces deux cartes. Et je vais vous donner un message de lumière. Je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Je vous tire pas plus de cartes. Je trouve qu'il y a pas mal d'infos. À vous de voir ce que vous avez envie de prendre dans ce petit tirage. Sachez que c'est que mon ressenti, c'est que mon intuition. Tout est modulable. Vous avez le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez. À vous de vous mettre en mouvement. C'est ce que je vous souhaite en ce début de mois de février et en cette fin de mois de janvier. Sur ce, je vais essayer de vous partager un peu chaque semaine, plus régulièrement, les énergies de la semaine et chaque mois, l'énergie du mois globalement, avec les cartes de couleur, avec les cartes du tarot dans les cartes majeures et quelques oracles. Donc, si vous avez envie de me laisser un petit message, n'hésitez pas par rapport à ce tirage. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée et une belle semaine.